Dans cette émission, certains noms ont été changés. À Montréal, au Québec, à l'automne 1996, Kelly Fontaine, une mère célibataire, et sa fille Hayley, âgée de 6 ans, rêvent toutes deux de vivre dans une grande maison. On se baladait dans les rues au hasard, et chacune de nous deux choisissait sa maison préférée. C'était un petit jeu auquel on jouait tout le temps. Pour protéger sa famille, Kelly a demandé que l'on ne divulgue pas son identité. Toutes les deux, on est tombés d'accord sur une même maison, ce qui était plutôt inhabituel. Normalement, nous avions chacune nos préférés. On jouait à ce jeu, je crois, parce qu'on avait toujours rêvé d'avoir une belle maison. Depuis plus d'1 an, Kelly fréquente Al Goodwin, un contremaître en construction. On s'entendait réellement bien. On pouvait parler de n'importe quoi. C'était génial. Al lui annonce avoir trouvé la maison idéale pour eux. Par un étrange hasard, il s'agit de la maison qu'ont choisie Kelly et sa fille quelques jours plus tôt. Quand on a su qu'il parlait de cette maison, on était folles de joie. On se disait qu'on y serait très heureux, et pour longtemps. Avant d'emménager, Al et Kelly font repeindre les chambres. Ils commencent à penser à la façon dont ils décoreront la chambre de leur bébé. Notre rêve, c'était de fonder une nouvelle famille, de donner à Hayley un petit frère ou une petite sœur. Tout semblait vraiment s'annoncer pour le mieux pour nous. On a entendu quelqu'un monter les escaliers. Mais il n'y avait personne. On a regardé un peu partout et l'on n'a vu personne. On s'est dit que dans cette vieille maison, il y avait peut-être des bruits et qu'on devrait s'y habituer. Quelques semaines plus tard, Al est parti travailler et Hayley se trouve à l'école. Kelly reçoit alors un appel de son médecin. Elle est enceinte. J'étais en train de faire du rangement. J'ai alors entendu des pas dans la pièce où je me trouvais. Je me suis dit que je n'allais pas en faire tout un plat, que j'avais sans doute rêvé, et j'ai repris mes occupations. Dans la soirée, Kelly annonce la bonne nouvelle à Al. Elle lui parle également des étranges pas qu'elle a entendus.
Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais ce genre de personne hypersensible, à bout de nerfs. On vivait ensemble depuis peu de temps, et je ne voulais pas qu'il croie que j'étais folle. I mean, there's nobody there. I just hear footsteps. Je ne l'ai tout simplement pas cru. Maybe it's somebody walking outside. Yeah, maybe. Je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose ici. Persuadé qu'il n'y a pas eu d'intrus chez lui, Al appelle son ami Richard Palmisano, un chercheur en phénomènes paranormaux à ses heures. Al croit que Richard est la personne idéale pour résoudre le mystère des bruits de pas. Ils étaient morts d'inquiétude. Ils venaient tout juste de signer le bail. Ils avaient une petite fille et ils craignaient de s'être laissés entraîner dans une situation difficile. Al lui dit qu'il y a peut-être une explication rationnelle au bruit. Il espérait que ce ne soit pas un phénomène paranormal. Il voulait que je lui donne une explication sensée. Il m'est arrivé d'enquêter sur des phénomènes étranges et de découvrir que ce n'était que des souris ou que la maison craquait. Then we can identify the cause. Richard suggère au couple d'enregistrer les bruits de la maison quand ils n'y sont pas. Il croit que l'esprit est attiré par Kelly et qu'elle devrait mettre elle-même l'enregistreuse en marche. C'est elle, Kelly, qui semblait surtout être l'objet des phénomènes. Le lendemain, Kelly se prépare à aller chercher Haley à l'école. I'm leaving now. J'ai délibérément fait du bruit en descendant l'escalier. Et j'ai claqué la porte. Ainsi, je saurais que tout ce qu'on entendrait par la suite n'était pas de moi. Dans la soirée, quand Al et Richard rentrent du travail, ils sortent la cassette de l'appareil. Je n'y avais pas touché. Je n'ai même pas rembobiné la cassette. Je ne voulais pas être celle qui découvrirait qu'on y entendait des bruits étranges. I'm leaving now. Ce qu'ils entendent sur le ruban les déconcerte. On pouvait entendre un tintement comme celui d'un bracelet à breloques. Puis les bruits de pas ont cessé. Ce n'était même pas un son humain. C'était terrifiant, absolument terrifiant. J'ai regardé Al et je n'ai pas eu à lui dire qu'il y avait quelque chose chez lui. Il l'avait déjà compris à l'écoute du ruban. Quelque chose d'invisible rôdait dans cette maison. Who do you think it is? It definitely sounds female to me. I bet it was the Al dit à Richard qu'il a rencontré les occupants précédents de la maison, une femme et sa fille de 15 ans. Il ajoute que cette dernière portait un bracelet à breloques. De plus, il trouve que la voix sur l'enregistrement ressemble à la sienne. Selon lui, la mère et la fille ont été évincées du logement parce qu'elles n'avaient pas payé le loyer. Al ajoute que la mère est une droguée qui s'habille de façon provocante et qui fréquente les bars. Ses nombreux amants et ses comptes impayés ont rendu la vie dure à sa fille.
Al a entendu dire qu'après son départ de la maison, la mère a continué à fréquenter des bars. Je connaissais la mère et ce n'était pas quelqu'un de bien. Don't wait up and stay out of trouble. Elle consommait beaucoup de drogue. L'adolescente de 15 ans est de plus en plus désespérée du comportement destructeur de sa mère. Elle comprend tout à coup que la mort n'est pas la solution et appelle le service d'urgence. Mais l'ambulance arrive trop tard pour la sauver. C'était plus un appel à l'aide désespéré que l'envie de mourir. Je crois qu'elle voulait ainsi attirer l'attention de sa mère. On a rapidement mis ensemble les morceaux du casse-tête et déduit que la jeune fille était revenue hanter notre maison à la recherche de sa mère. Il était par conséquent vraisemblable de croire qu'elle percevait Kelly comme sa mère. Al était intrigué par cette affaire. J'étais aussi intriguée, mais j'étais encore bien plus effrayée. Au cours des jours suivants, Al et Richard activent l'enregistreuse dès que la maison est vide. Dès qu'il n'y avait personne et que la maison était silencieuse, il parlait et il faisait toutes sortes de choses. On pouvait entendre un téléphone sonner. Et la jeune fille y répondait. On entendait ce qu'elle disait alors. Il n'y avait aucun doute, c'était cette jeune fille. Richard revient un samedi soir pour poursuivre ses recherches. Kelly s'est organisée pour que Hayley aille dormir chez des amis. Elle ne veut pas qu'elle soit effrayée par les recherches des deux hommes. Al et Richard installent leur équipement en des points stratégiques de la maison. On a mis une caméra vidéo à l'étage et des enregistreuses au rez-de-chaussée. Ces appareils étaient perpétuellement en marche. La femme de Richard est venue tenir compagnie à Kelly. Elle décide de jouer une partie de cartes. Al et Richard ont hâte d'écouter les enregistrements. J'ai reçu comme un coup. Mon corps était engourdi et je voyais à peine, tellement mes yeux étaient pleins de larmes. J'étais complètement désorienté. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a répondu qu'il avait senti quelque chose lui traverser le corps. Al et moi étions seuls à l'étage. On ne savait donc pas d'où provenait cette voix. J'ai eu très peur. Plus Kelly a peur, et plus Al est résolu à percer le mystère. Qui était cet homme qui disait qu'il nous aurait? Peut-être parlait-il à la jeune fille.
Cette porte ne s'ouvrait jamais toute seule. Kelly et la femme de Richard nous ont dit qu'elles en avaient assez. Elles voulaient aller dormir ailleurs. C'en était rendu à ce point. On avait tous très peur. Al, Kelly, Richard et sa femme reviennent à la maison hantée après avoir vécu une expérience terrifiante la veille au soir. J'étais à ce point effrayée que je ne voulais plus rien savoir de tout ça. Al et Richard s'aventurent dans la maison et s'attendent au pire. Les deux hommes ne trouvent rien de normal, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étage. En visitant les pièces du haut, on a trouvé des traces noires partout dans les chambres. La seule explication que je pouvais trouver, c'est qu'il y avait un autre esprit, celui d'un homme. Il voulait capturer la jeune fille et celle-ci tentait de lui échapper. Quelques jours plus tard, Richard revient accompagné d'une médium. Celle-ci a aidé des centaines d'esprits à poursuivre leur route. J'étais alors enceinte et je leur ai demandé de me dire si un malheur allait se produire. You need to be here, okay? Don't worry, we're going to say a prayer for you and protect you. Elle m'a répondu que c'était très important que je reste et que je participe à la séance. Nous nous sommes tenus par les mains pendant qu'elle priait pour qu'il ne nous arrive rien de mal. Elle semblait vraiment savoir ce qu'elle faisait. Amen. Let's be seated. I need you to be as quiet as possible in those sudden movements. Elle est tombée en transe. Hi, honey. Elle a semblé avoir une conversation avec cette jeune fille et elle lui a dit qu'elle ne devait pas rester. Elle devait poursuivre son chemin. You need to cross over now. It's all right. Don't be afraid. Don't be afraid. I know it's. You need to cross over now, and you need to follow the light. Not here to help you. It's okay. Don't be afraid. All right. Tout à coup, la médium tressaille. There's a negative entity that just entered the room. Cet esprit s'est manifesté pour forcer la jeune fille à rester dans la maison. La médium les exhorte tous deux à traverser. Why won't you let her go? Elle s'est mise à discuter avec l'esprit masculin et à lui demander de laisser la jeune fille tranquille. I command you in the name of God to let her go. Fine. Then you just run. Elle a alors crié à l'esprit d'aller pourrir dans son propre enfer. She's gone. Elle nous a assuré que la jeune fille était partie, mais que l'esprit masculin, lui, ne bougerait pas de là. I don't think you're going to get him to leave. Elle a ajouté qu'il n'était pas le seul. À ce stade-ci, j'étais complètement désemparée. Kelly voulait qu'on arrête et Al, lui, voulait en savoir davantage. Quelques semaines plus tard, Richard invite un voyant dans l'espoir que celui-ci sera de quelque secours. John décèle la présence d'esprits depuis l'enfance. Il a communiqué avec les morts au cours de plus d'1 millier de séances. Je me sers du pendule depuis plusieurs années. Certains l'associent à un instrument de sourcier. En l'utilisant, on peut ressentir quelque chose dans la main, comme un courant électrique.
Les pendules sont employés depuis des millénaires pour déceler les vibrations imperceptibles et parfois pour communiquer avec les esprits. John explique qu'il pose des questions et que les esprits font bouger le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui et dans le sens inverse pour dire non. Il a bougé si violemment que j'ai dû le tenir très fort pour ne pas l'échapper. J'ai obtenu une réponse affirmative. Le pendule m'a clairement indiqué que c'était le cas. Puis tout à coup, j'ai été saisi d'une violente vague de peur. John leur dit que l'esprit malfaisant a réduit les autres esprits au silence. Je crois que cette séance a attisé la curiosité d'Al et de Richard. Ceux-ci voulaient poursuivre les recherches et découvrir ce qui s'était passé pour éventuellement changer la donne. Quelques jours plus tard, John revient faire une autre tentative. En général, je fais fonctionner mon équipement pendant la séance. Ensuite, j'écoute l'enregistrement et je peux entendre les réponses de l'esprit. Le voyant tente d'en apprendre un peu plus sur l'esprit mauvais. Je me rappelle avoir demandé précisément quel était son nom. Connaissez-vous son nom? Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le pendule s'est mis à tourner de plus en plus. C'était un oui. Please indicate when I get to the first letter of his name. A, B, C, D, E. Good. First letter is E. Now for the second letter. A, B, C, C. That again. He's here. A, B, C. He's coming! It's Edward! It's Edward! Ce soir-là, ce que nous avons enregistré était très net. You didn't tell them my name, did you? Did you? I don't want any part of this anymore. Kelly est terrifiée. Je ne savais plus que penser. J'avais trop peur. Richard fait des recherches sur la maison d'Al et de Kelly. Il découvre que la demeure abritait les employés d'un manoir avoisinant dans les années 30 et 40. Le manoir était géré par un homme qui s'appelait Edward, soit le même nom que celui entendu sur l'enregistrement. C'est lui qui s'est occupé de l'imposante propriété pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est rapidement devenu un tyran brutal. C'était un homme cruel. Il abusait des servantes du manoir. Il se croyait très puissant. Al tente de parler de ses recherches à Kelly. Quelques heures plus tard, Kelly se retrouve seule dans la maison.
On aurait dit que cette chose, quelle qu'elle fût, cherchait vraiment à nous effrayer. He was here again today. I was coming out of the bathroom. Dans la soirée, Kelly raconte à Al ce qui lui est arrivé. It was really pretty scary. Il est déçu en apprenant la nouvelle. Sa volonté de mettre un terme au phénomène est en train de creuser un fossé entre Kelly et lui. Why don't we just cancel our lease and move out? Par moments, Al semblait lui-même possédé. And give up our dream home? Je ne comprenais pas ce qui le poussait à vouloir rester là à tout prix et à poursuivre ses recherches. Because I'm going to get our home back, our lives back. Al convainc Kelly qu'Edward est la clé pour faire cesser les phénomènes paranormaux. What about me? What about Haley? Il lui promet de faire attention à elle et de les protéger pendant ses recherches. This close to finding out what I need to know. Il m'a assuré que Richard et lui étaient sur le point de résoudre l'énigme et il était persuadé que les phénomènes étranges s'arrêteraient. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai décidé de rester alors que j'aurais déjà dû être parti. Did you hear that? Dès qu'Al entend un son inhabituel, il prend une photo, dans l'espoir de capturer l'image d'un esprit. Check it out. Here are the pictures I told you about. The baby. Al montre une photo à Richard et à John. Je me rappelais avoir vu un visage comme celui de la photo. Et nous ne l'avions pas rêvé. Il y avait des visages. C'était comme si on s'était trouvé dans un orphelinat. Mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait tout ce sang. Et je me suis alors demandé ce qui avait pu causer cela. Well, that's what we gotta figure out. Cela nous a poussé à poursuivre l'enquête. On voulait continuer jusqu'à ce qu'on trouve des réponses. On avait le choix. On partait ou on restait pour découvrir ce qui se passait. Un soir, Haley descend boire de l'eau. Al? Elle est si terrifiée qu'elle a du mal à parler. And I saw someone. I thought it was Al, but it wasn't. J'étais terrorisée pour ma fille. Elle était jeune et si innocente. It's okay, sweetie. Maybe it could have been a nightmare. No, I saw him. He was walking towards me. You know, Haley, sometimes something can seem really real, but it's not. J'ignore si c'était quelque chose qu'elle avait imaginé ou si elle n'était pas vraiment réveillée. Je ne le sais pas. Le lendemain matin, Il y avait amplement de fils électriques, donc je ne comprenais pas pourquoi l'aspirateur s'était débranché. Al, it's me. I need you to come home. No, I need you to come home right now. No, I'm serious. I'm not leaving the bedroom until you get here. Please just come home.
Je me suis assise sur le lit. J'étais pétrifiée. Kelly, it's me! Al, open the door! I searched the whole house. There's no one here and nothing's been moved. I don't care. This is all your fault. If you and your friends hadn't stirred everything up, it's just getting worse. That's not true. We're trying to get rid of them. Notre relation est devenue de plus en plus tendue parce qu'il semblait plus intéressé par le monde des esprits que par notre monde à nous. J'étais déçue qu'il soit aussi pris par cette histoire et qu'il mette de côté nos émotions. Il m'a encore convaincu qu'ils étaient à 2 doigts de résoudre l'affaire et que cela allait tout changer. Quand ils auraient complété leurs recherches, tout irait pour le mieux. Al, Richard et John décident par respect pour Kelly de n'effectuer leurs recherches qu'à l'extérieur de la maison. On voyait qu'elle était très nerveuse, elle ne voulait pas que la vie familiale soit perturbée. Mais en même temps, sa maison et elle étaient l'objet d'attaque. John met Al en garde. Les esprits néfastes feront tout pour détruire sa relation avec Kelly. J'ai dit à Al de protéger sa relation avec sa femme, parce que les esprits s'arrangent pour déclencher des disputes. Ils veulent que les gens se fassent du mal. Ils se nourrissent d'énergie négative. Ils savent également que s'ils brisent votre mariage, vous partirez. Le fait que l'esprit puisse se manifester aussi nettement me donnait l'impression qu'il nous disait « Je sais que vous me voyez, ça m'est égal. Je veux que vous me voyiez. Regardez-moi bien. » Al dit à ses amis qu'un ancien locataire du manoir voisin a vu à plusieurs reprises une ombre fantomatique dans son appartement du sous-sol. L'homme a déménagé après qu'une partie du plancher de sa chambre se fût affaissée mystérieusement. Il était intéressant que cette silhouette ait été aperçue dans différents endroits sur la propriété. Elle ne se manifestait donc pas dans une seule pièce de la maison. J'ai dit, examinons tout ça de plus près. Ils décident de poursuivre leurs recherches. Dans ce qui a déjà été un manoir, 3 hommes cherchent des explications suite à des phénomènes paranormaux. On s'est fabriqué une planche de Ouija artisanale. On y avait mis toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres. On l'a posée par terre et j'ai sorti mon pendule. J'avais le sentiment que les réponses oui et non ne nous suffiraient pas. Is there any spirit here who wishes to communicate? John entre en contact avec l'esprit d'une jeune femme de 19 ans. Je lui ai demandé son nom. Angela. How old were you when you died? John découvre qu'en 1943, la jeune femme est morte sur la propriété. Je lui ai ensuite demandé ce qui avait causé sa mort. Les lettres que j'ai alors obtenues étaient bleed, B-L-E-E-D, pour saignement. Et ensuite, baby, pour bébé. C'était très clair. Mon bébé. John apprend qu'elle est allée voir un médecin qu'elle identifie comme le boucher. Le lendemain, John contacte une personne qui s'est spécialisée dans l'histoire locale. J'ai appelé ce professeur à l'université et je lui ai demandé si le surnom de boucher lui disait quelque chose. Elle m'a répondu qu'un médecin qui pratiquait des avortements était très connu dans le coin. John émet une hypothèse sur ce qui a pu se produire.
Le médecin a dû fuir les États-Unis dans les années 40. Son valet, Edward, a alors compris qu'il pourrait faire beaucoup d'argent. Al tente de parler de cette hypothèse à Kelly. J'avais mis un crucifix sur ma table de nuit. Et il est tombé si violemment qu'il s'est brisé. J'étais terrorisée et j'ai dit non, assez c'est assez. Il faut qu'on parte. C'est insensé. L'épisode du crucifix met Al en colère. J'ai dit, allez, montre-toi et affronte-moi. Où es-tu? Allez, sors de ta cachette. Mais rien ne s'est produit. Oh. Hello. Is this it? Uh-huh. Okay, let's go easy. Let's go, come on, easy. Let's go. Malgré les difficultés qu'elle a eues au cours de sa grossesse, Kelly met au monde une jolie petite fille en parfaite santé. Le couple la prénomme Charity. Angela present? We would like to speak with Angela. Is Angela here? Au manoir, les trois hommes sont toujours à la recherche d'informations qui les aideront, espèrent-ils, à se débarrasser d'un puissant esprit malfaisant. Can you help us find your body? Il a demandé à Angela si elle pouvait nous dire où elle était enterrée. Et le pendule, suspendu au bout d'une chaîne, s'est redressé en un instant. Ce phénomène étonne le chercheur Richard Palmisano. Cela défiait la loi de la gravité. C'était incroyable. Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je n'y croirais sans doute pas. Is this where you're buried? Is this it? Yes, this is where she's buried. Al, John et Richard reconstituent les derniers moments d'Angela. Elle s'est rendue à la propriété pour y subir un avortement. Mais l'opération a été mal faite et l'a presque tuée. Edward et le médecin ont transporté la mourante dans le sous-sol, où ils ont creusé une tombe. Le médecin et lui ont jeté le corps dans le trou. Ils ont ensuite jeté de grosses pierres sur elle pour s'assurer qu'elle meure avant de la recouvrir de terre. Et cette jeune femme de 19 ans était toujours là. Et elle voulait sortir de cette tombe. Elle voulait quitter la maison. Al a travaillé dans le domaine de la construction. Il dit au propriétaire qu'il peut enlever gratuitement le plancher qui s'est affaissé. De toute façon, il doit être refait à neuf. Le propriétaire accepte son aide. On a creusé environ 20-25 cm. On a alors trouvé des pierres identiques à celles de la cheminée dans la pièce. Guys, it's really late. Les hommes ont besoin d'équipements pour enlever les lourdes pierres. Ils décident de reporter leurs travaux au lendemain matin. Le jour suivant, ils retournent au manoir pour continuer. Mais le propriétaire a embauché des ouvriers pour réparer le plancher. Ceux-ci ont déjà versé du ciment.
On n'aurait pas dû s'arrêter. On aurait dû continuer. On était peut-être qu'à quelques centimètres de faire une découverte saisissante. Je suis persuadé qu'elle est toujours là. Al et Richard sont déçus de ne pouvoir poursuivre les recherches. Et sans preuve formelle, ils ne peuvent porter plainte à la police. Pendant ce temps, Kelly prépare Charity pour son bain. John, what is it? Revenge. I think we've made him mad. John a soudain le sentiment qu'ils ont rendu l'esprit malfaisant en colère. That bottle just flew across the room. It came this close to hitting her. It could have really hurt her. Je lui ai dit, ça suffit. Not okay. J'ai dit, j'amène les filles avec moi. Tu peux venir avec nous si tu le veux. But I'm leaving. I am not gonna stay here. Let anything else. I think that's when Al thought something bad. Je crois que c'est à ce moment-là qu'Al a compris que c'était devenu dangereux That's when he et qu'il a admis qu'il était temps pour nous de partir. for us to get out of here. I love you. Let's move. La famille déménage, laissant l'esprit mauvais roi et maître des lieux. Mais encore aujourd'hui, Al regrette de n'avoir pas pu retrouver le squelette d'Angela et élucider le mystère entourant ce cas de maison hantée. Cela ne se terminera jamais pour moi. Je crois que même Kelly n'en est pas consciente. Et je ne crois pas que je vais pouvoir le lui dire un jour. Si je découvrais que je pouvais entrer dans cette maison, je le ferais volontiers. Ne serait-ce que pour tirer toute cette histoire au clair.